Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors déjà avant toute chose, moi si j'étais à votre place, je likerais directement cette vidéo. Mais oui, je laisserai un like. Parce que ça va vous détendre, ça va vous soulager, ça va vous faire un bien fou, vous ne pouvez même pas imaginer. Allez-y, testez, appuyez sur le bouton like, vous m'en direz des nouvelles. Bon, et on va commencer sans plus attendre avec cette info surprenante. La ville de Montpellier a inauguré un nouveau panneau à l'entrée de la dite ville, justement. C'est une histoire. Les mecs ont laissé passer ça, on se demande vraiment comment. Pour moi, c'est bon. Non mais attendez, vous étiez combien là sur le projet? 5, 6, peut-être 7. Et avec tous ces neurones réunis, vous n'avez pas réussi à comprendre que Montpellier, capitale de la pédale, c'était pas possible? Non, c'est chaud, hein. Mais j'ai compris, c'est le vélo, j'ai compris. Mais avouez que là, vous auriez pu choisir une autre partie de l'engin. Le guidon, la selle, la roue, à la limite. Mais la pédale, vous forcez les gars, vous forcez. Bon, et sinon on a eu le droit à la première apparition de Nicolas Sarkozy depuis qu'il purge sa peine. Oui, je dis sa peine, mais c'est pas sa peine de prison, c'est sa peine de politique. Regardez-moi ça, libre comme l'air. C'est même pire que ça, on peut dire que le gars est à la maison. Il serre la main des policiers comme si c'était encore lui le président. Qu'est-ce qu'il a le pingouin? Pourquoi il boite comme ça? Non, moi je crois qu'il se fout de nos gueules les amis. Il veut vraiment qu'on soit tous persuadés qu'il a quelque chose à la cheville. Attendez, il en fait trop. Quelqu'un est allé vérifier s'il a vraiment son bracelet? Parce qu'à la base, le bracelet c'est pas un boulet non plus. T'es pas censé boiter comme ça. À moins que il boite pour autre chose. Mais après on va sur des sujets, cela ne nous regarde pas. Bon, et sur CNews, on a Dominique de Villepin qui est venu corriger William Goldnadel. Ouh, et là j'avoue que ça, j'apprécie grandement. Donc, pardon de vous le dire, l'exercice auquel vous vous êtes livré, je ne le trouve ni pertinent intellectuellement, ni courageux moralement. Alors, terminé par la conclusion que vous avez tirée la semaine dernière sur ce plateau. Allez Alors- plus loin, essayez d'être courageux. Ah non, mais vous pensez? Mais allez-y. Alors, je vais vous dire. Parce que dans le fond, c'est le seul véritable argument que vous avez contre Ah ce non, que je dis. il me semble que j'en ai utilisé quelques-uns là. Oui, enfin, qui ne me paraissent pas en rapport Je- avec la réalité de ce qui se Je passe. n'espérais pas vous convaincre entièrement, à vous dire le vrai. Mais puisque vous voulez, je ne voulais, vous êtes l'invité ici. Mais effectivement, j'ai dit aussi, mais je ne vous le reproche pas à vous. Vous avez des liens avec le Qatar, c'est votre droit le plus strict. Je ne sache pas que ce soit un délit. Non, Personnellement. mais ne cherchez pas Non, à non. excuser ni à tempérer. Non, mais je, non, 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 mais vous ne pouvez pas à la fois me défier et ne pas me Mais laisser aller je jusqu'au vous défie bout. parce que, Non. parce que vous mettez en cause ces relations, permettez-moi d'y Ah bah, répondre. mais je dis simplement que vous n'êtes peut-être pas totalement indépendant intellectuellement. Eh bien. Je reproche pas à vous, mais à la station de service public qui vous a interviewé avec complaisance de ne pas l'avoir rappelé. C'est pas la même chose. Monsieur Goldanet, Oui, la réponse, elle est très simple. oui. Je n'ai jamais été l'avocat du Qatar. Je n'ai jamais eu un seul contrat avec le Qatar. Monsieur le Premier ministre. Je n'ai jamais fait une conférence Monsieur le Premier- rémunérée au Qatar. Monsieur le Premier ministre. Et c'est pas parce qu'il y a des livres, c'est pas parce qu'il y a des rumeurs Monsieur le Premier- que la vérité est établie. Vous savez, ça fait 15 ans que je suis sali et attaqué. J'ai pris comme parti de ne jamais répondre aux attaques personnelles parce que rien ne permet de lutter contre Monsieur la de rumeur. Villepin. Donc je rétablis cette vérité. Monsieur de Villepin, je ne veux pas être pessimiste en ce qui me Mais je concerne. vous demande pas d'être pessimiste. Mais Je vous dis la vérité. il m'étonnerait que dans les années à venir, je reçoive un prix et un chèque de l'ambassadeur du Qatar à Paris. Ça m'étonnerait, vous voyez, c'est ce qui vous est arrivé à Eh vous. bien, sachez que comme tous les prix littéraires que j'ai reçus, Oui, je les ai redonnés oui. à des œuvres. D'accord, Voilà. mais
Il n'est pas interdit de recevoir. Non, mais je tous vous les simplement- prix oui, mais moi, littéraires. je n'ai pas les mêmes liens. Je vous Pas les mêmes réponds, liens, monsieur c'est tout, Goldanel, oui, oui. parce que c'est plus facile Oui. de jouer l'homme que de jouer le ballon. Oui. En tout Et cas- on parle devant un expert de football. Oui. Donc, j'ai répondu à Oui. tous les éléments sur lesquels vous m'avez. Ah non, mais là, c'est news, vous faites une grosse erreur d'invité de Villepin. Il va vous manger un par un. Vous ne pouvez pas tenir face à quelqu'un d'aussi factuel. Vous êtes dans un délire. Toujours à inventer. Vous ne savez même plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Regardez encore un exemple récent sur CNews où on croirait qu'un chroniqueur nous raconte le scénario d'un mauvais film. On pourrait se dire que c'est Netflix. Non, c'est CNews que j'ai mis. Eric Tegner, vous avez aussi une anecdote, vous me disiez. Oui, ça aurait pu mal se passer. C'était un jour d'élection. Et en fait, pas très loin d'où j'étais, il y avait une mosquée. Et je suis allé voir quelqu'un qui était en train de s'occuper de son jardin, qui faisait du bruit. Je me suis dit, non mais vous allez me dire que c'est un cliché, mais... Pas du tout. Non, mais Moi, je trouve que vous ayez une anecdote à raconter près d'une mosquée. Absolument pas. Il n'y a absolument pas un cliché. C'est tout Non, à mais fait c'est vrai que naturel. comme... Non, mais désolé, je ne donnerai pas les lieux parce que voilà. Et donc je demandais simplement à la personne d'arrêter de faire du bruit, puisqu'il y avait du bruit, c'était un dimanche, etc. Ce monsieur a commencé effectivement à arriver sur moi, à vouloir me violenter, à me dire par là, je vais te défoncer, etc. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'à ce moment-là, moi j'ai appelé le 17, c'était un coin, c'est une mosquée salafiste, c'est un coin... Qu'est-ce que vous faisiez à côté d'une mosquée? Je vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, moi normalement, j'ai une mesure de sécurité sur mon téléphone. Non mais ça devient ridicule, ça va tellement loin que même eux ne croient plus en leurs mensonges. Ils surenchérissent tellement tous les jours qu'ils sont maintenant obligés d'inventer des histoires sans queue ni tête, toujours dans le même objectif, nous faire peur. Bon, et maintenant ça n'a rien à voir, mais on va parler un peu de Cyril Hanouna et de TPMP. Regardez-moi cette scène qui date d'il y a quelques jours. Vous irez travailler avec lui sur T18, vous allez voir si vous allez pouvoir vous acheter tout ce que vous achetez avec TPMP. Merci, quand vous allez faire 50 000 téléspectateurs. Thomas Guénolé, vous disiez quelque chose, je vous le dis. Oui, vous allez aller travailler avec lui, ça va vous faire du bien. À partir du 28 février, vous allez C'est voir. la liberté d'expression, on défend ses amis ou pas. Moi, c'est pas mon ami, je trouve qu'il a quand même du talent, mais là, il a fait n'importe quoi. Mais écoutez, on vous a pas demandé votre avis. Bon, alors voilà, en voyant cette scène, beaucoup se demandent mais comment font les chroniqueurs de TPMP pour supporter une telle absence de respect? Je veux dire, au bout d'un moment, tu démissionnes normalement. Bah c'est très simple les amis. Je crois que vous avez pas compris combien ils prennent par émission. C'est 500 € à peu près l'émission. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Donc un minimum correct, donc ça veut dire que c'est 500 € par semaine minimum. Non. Nous, un minimum de 4 On a un minimum d'émissions garanties, donc franchement, c'est quand même très correct si on pense au SMIC. Si je vous dis 4 000 €, c'est à peu près ça. Ouais. Vous avez 4 000 € par mois de garantie. Voilà. Que vous fassiez ou pas les émissions. En brut. En brut, bien sûr. Non, mais c'est hyper correct. Et en plus, ils sont vraiment hyper corrects financièrement. Ils nous garantissent un minimum, donc il n'y a aucun souci. À 500 balles par émission, les amis. Et ça, ce n'est que Daniel Moreau. Parce qu'on va pas se mentir, Daniel Moreau, ce n'est pas la mieux payée du plateau. Il y en a qui touchent un peu plus quand même. Tu dis 500 € par émission, le double. Ah bon? Le double. 1000. Ah ouais. Ça me fait la même chose. Ça me fait la même chose. Alors, Vraiment que je vais vraiment remettre mon nez là-dedans. ça récompense C'est prévu, de toute peut-être, façon. ça C'est récompense prévu. peut-être 14 ans d'ancienneté. C'est prévu que je remette mon nez là-dedans. Jean-Michel Maire, il est payé 1000 balles par émission, mais c'est un truc de fou. Attendez, mais il vous sert à rien. Vous êtes en train de me dire que le gars vous rapporte plus de 1000 balles par soir? Comment? Pourquoi? Dans quelles circonstances? Par quel tour de magie? Après, tant mieux pour eux, hein, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas en train de rager sur leur salaire. C'est juste pour que vous compreniez pourquoi les gars sont tant attachés à leur patron. Pourquoi ils lui pardonnent tout et pourquoi ils le suivront partout. Parce que là, TPMP sur C8, c'est terminé, personne ne sait où on va, mais les chroniqueurs m'ont l'air confiants, peut-être même un peu trop confiants. Moi, je pense que vous savez prendre les meilleures décisions pour vous-même. Mais pas pour vous. Et comme justement, Ouais. on est avec vous, je pense que vous prendrez la meilleure décision pour Et qu'est-ce que vous vous et sentez? pour nous. Qu'est-ce que vous sentez? Moi, je sens soit un truc très carré qui se passera à la rentrée, ou selon mes talents de médium, je vois aussi peut-être une option de pavé dans la mare, de lâcher prise de votre part,
peut-être un retournement de situation qui fait que vous allez être ailleurs ou ici ou ailleurs à distance ou en connexion avec nous. D'accord, mais qu'est-ce qui te prend, Kelly? Elle est possédée, celle-là, ou quoi? T'as trop regardé Harry Potter, qu'est-ce que t'es en train de nous faire? Allez, assis-toi, Kelly, dis-moi tout. Qui est-ce qui t'a plumé et qui t'a persuadé que t'étais une voyante? Qui fait que vous allez être ailleurs ou ici ou ailleurs à distance ou en connexion avec nous par le biais d'autres choses. J'ai décroché. Elle a vu le voyant, elle va envoyer. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri peut-être d'une surprise ou de quelque chose à la rentrée qui sera aussi peut-être une surprise. Et Ça donne envie en tout cas. On ne s'y attend pas ou on s'y attend, on ne sait pas. Mais en tout cas, je suis assez sereine et on a confiance en vous, Cyril Hanouna. Bon, bah en tout cas, ils font pas rêver tes dons de voyance. On attend une surprise qu'on attend peut-être pas à la rentrée ou pas. On n'a rien compris, Kelly. J'avoue que si j'avais payé la séance, je me sentirais un peu roulé. En tout cas, on verra bien. C'est dans 2 semaines la fin de C8. Toujours pas de décision à l'horizon. Une grosse piste pour M6, mais on ne sait pas. Moi, ça me paraît bizarre que TPMP s'arrête, mais là, il ne leur reste plus beaucoup de temps pour trouver une solution. Bon, bref. Moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.